As-tu déjà entendu la phrase « Tu dois prendre 100% de responsabilité dans ta vie ». Alors déjà, qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois prendre 100% de responsabilité dans ta vie. T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas dans ta vie comme tu aimerais qu'elles marchent? T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que certaines choses ne réussissent pas dans ta vie? T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que tu as toujours ce sentiment de le monde est contre toi, les gens sont contre toi, tout le monde entier est contre toi et quel qu'en soit ce que tu fais, alors les choses n'avancent pas comme tu veux. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler de la phrase « Tu dois prendre la responsabilité de ta vie à 100% dans tous les domaines ». Alors, je vais t'expliquer en long et en large ce que cela veut dire parce que tu as mémorisé cette phrase-là, mais tu n'as aucune compréhension de ce que cela veut dire. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Si nous prenons la phrase « Tu dois être responsable à 100% de ta vie ». Dans la phrase, nous avons responsabilité. Et qui dit responsabilité dit autorité. Et qui dit autorité dit auteur. Donc, toi, tu es l'auteur de ta vie. Peut-être tu ne le sais pas. Peut-être tu crées ta vie par défaut. Peut-être tu crées ta vie sans même savoir ce que tu es en train de créer. Mais tu dois savoir que tu es l'auteur de ta vie. Donc, ça veut dire que si les choses ne se passent pas comme tu veux, ça veut dire que c'est toi qui es en train de les créer. Comment est-ce que tu es en train de les créer? Tu ne sais sûrement pas parce que cela a été programmé à l'intérieur de toi quand tu étais encore tout petit, de 0 à 7 ans, et aussi de façon génétique et de façon héréditaire. Tu as hérédité cela de tes parents, de tes grands-parents, de ta lignage. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur le point de pourquoi est-ce que toujours, malgré le fait que tu prétends dire que tu prends 100% la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie, malgré cela, rien ne change, tu n'avances pas. C'est parce que, en fait, tu ne prends aucune responsabilité. Tu as beau le dire que oui, je prends la responsabilité, je suis à 100% responsable de ma vie, mais du moment que quelque chose ne marche pas, directement ta première pensée c'est « Oh mon Dieu, j'avais même déjà dit, oh, les gens ne m'aiment pas, oh, telle personne, si telle personne m'aidait, alors ça devrait aller, ah, telle personne ne m'écoute pas. » Quand tu es en train de dire ou bien penser les phrases comme ça veut dire que tu n'es pas en train de prendre la responsabilité. Ça veut dire que tu es en train d'abdiquer ta responsabilité à une autre personne. Et si une autre personne est l'auteur de ta vie, alors la création de cette personne-là pour ta vie ne va pas te plaire. Et comme j'ai mentionné, c'est très facile de mémoriser un concept, mais l'intégrer de telle sorte que cela devienne un concept vivable, c'est ça le challenge en fait. Nous pouvons tous mémoriser. L'école nous a très bien appris à faire cela. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux tout mémoriser, mais tu ne comprends rien. Et quand je dis comprendre, tu vas me dire, ouais, mais je comprends, ça veut dire que tu prends 100% responsabilité de ta vie. Non, tu es toujours en train de réciter ce que tu as entendu, mais tu n'as aucune idée de ce concept, de comment est-ce qu'il est vécu. Parce que tu ne le vis pas. Voilà pourquoi tu continues à te plaindre, voilà pourquoi tu continues à faire la victime. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie, parce que tu ne prends pas la responsabilité d'être l'auteur de ta vie. Et comme j'ai dit, que tu la prennes cette responsabilité-là ou bien tu la donnes à une autre personne, alors tu es toujours en train de créer ta vie parce que tu l'as donnée à une autre personne consciemment ou bien inconsciemment. Tu as donné cette responsabilité-là à une autre personne. Et si une autre personne a la responsabilité de ta vie, ce qui est le cas aujourd'hui, alors tu ne vas pas aimer ce qui est en train d'être créé. Voilà aussi pourquoi tu n'aimes pas comment est-ce que ta vie est en train d'être créée présentement. Donc, comme je l'ai dit, cela remonte déjà à ta génétique. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est ton épigénétique. Donc, les 7 premières années de ta vie. Durant cette période-là, une certaine programmation, quelqu'un t'a programmé. Majoritairement, tes parents. Et présentement, si tu es à 99% en train de vivre cette programmation. Et cette programmation, majoritairement, c'était il n'y a aucune responsabilité à l'intérieur. On t'a toujours appris à te plaindre quand quelque chose ne va pas. On t'a toujours appris à blâmer les autres personnes quand les choses ne vont pas bien dans ta vie. Et c'est ce que tu as aussi vu. On t'a appris cela comme ça. Et on t'a aussi appris à ne jamais prendre de responsabilité parce que quand tu prends des responsabilités, il y a des conséquences.
Oui, c'est ça en fait. Nous avons tous peur des responsabilités parce qu'on ne veut pas assumer les conséquences. On ne veut pas être cette personne responsable si les choses ne se passent pas bien. Parfois même, pour faire de telles choses que les choses se passent bien, il y a cette personne d'autorité, il y a cette personne qui a la responsabilité, qui doit faire en telle sorte que les choses se passent bien. Mais étant donné que nous n'avons aucune estime en soi, aucune confiance en soi, alors nous préférons abandonner, fuir toutes les positions de responsabilité. Mais tu as beau éviter les positions de responsabilité dans la vie en général, mais celle de ta vie, tu ne peux pas l'éviter. Parce que si tu l'évites, tu ne peux pas créer la vie que tu veux, que tu aimerais avoir. Et j'ai cité un peu quelques mots, quelques phrases que nous utilisons qui montrent que tu n'es pas en train de prendre la responsabilité de ta vie. Quand tu dis « c'est pas de ma faute », un exemple, tu es en train de conduire et tu es stationné, le feu est rouge. Mais quelqu'un qui derrière, en pleine allure, et il te cogne pas derrière. Et tu dis « ah mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? C'est sa faute. » Non, c'est ta faute. Là maintenant, ça devient un peu intéressant. Mais comment ça, c'est ma faute? C'est lui, j'étais là stationné, le feu est rouge, c'est lui qui est venu m'entrer dans le derrière. Je m'en fous, c'est ta faute. Fixe-le. Corrige-le. Prends la responsabilité de la situation et fais ce que tu dois faire. Tu n'étais pas obligé d'être là-bas. Je m'en fous, même si tu partais au travail, même si quel qu'en soit ce que tu faisais, tu n'étais pas obligé d'être là, ou bien tu n'étais pas obligé de prendre cette route-là, mais c'est de ta faute. Et c'est à toi de trouver une solution. S'il a gâté ta voiture, c'est de ta faute. C'est à toi de corriger la situation. C'est ça, prendre la responsabilité de sa vie à 100%. Je dis bien à 100%. Et une action comme ça, beaucoup de personnes ne vont jamais comprendre. Ils vont dire non, c'est sa faute, c'est lui qui... Voilà aussi pourquoi tu ne vas pas avancer dans la vie. Parce que tu continues toujours à mettre la faute sur les autres personnes au lieu de la mettre sur toi. Parce que tu sais que si c'est de ta faute, alors tu dois devoir corriger. Mais comme tu es une mauviette, comme tu ne veux rien faire, c'est plus facile de mettre la faute sur d'autres personnes. Parce que si la faute, elle est sur d'autres personnes, alors ce sont eux qui doivent devoir faire quelque chose. Mais comme tu es paresseux, tu ne veux rien faire, tu mets la faute sur d'autres personnes. Tu te plains, ah mon boss ne m'aime pas. Malgré tout le travail que je fais, il ne voit jamais. Il me parle toujours mal. C'est ta faute. Ah, mes enfants ne m'écoutent pas. Je les parle, ils ne m'écoutent pas. Non, c'est ta faute. Ah, le système est en train de s'effondrer. Non, c'est ta faute. Ah, si on pouvait changer de politicien, si on pouvait avoir tel président, les choses iront. Non, c'est ta faute. C'est de ta faute. Ah, j'ai perdu mon travail. Non, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est de ta faute. Et tant que tu ne peux pas accepter cela, tu ne seras jamais l'auteur de ta vie. Nous avons toujours cette tendance-là à blâmer et à chercher la faute ailleurs. Ah non, c'est ma femme. Ah non, c'est mon copain. Non, s'il pouvait faire comme ça, alors les choses... Non, c'est de ta faute. Si le marché pouvait être mieux, si les clients pouvaient acheter... Non, c'est de ta faute. Tant que tu ne prends pas cette responsabilité-là de tout ce qui se passe dans ta vie à 100%, alors tu n'as aucune autorité sur cette chose-là, ou bien sur ta vie. Devenir l'auteur de ta vie revient à être à 100% fautif de tout ce qui se passe dans ta vie, en bien comme en mal. Voilà aussi pourquoi tu ne vas jamais vouloir comprendre ce concept-ci, parce que tu veux continuer à vivre ta vie comme une victime, comme une mauviette, à se plaindre tout le temps, à toujours chercher la faute chez d'autres personnes.
Mais si tu fais partie de ces personnes-là qui veulent changer, alors cela doit s'arrêter. C'est de ta faute. Si tes parents ne t'ont pas bien éduqué, c'est de ta faute. Si tu es né dans une famille pauvre, c'est de ta faute. Si tu es né court, c'est de ta faute. Si tu es né un homme ou une femme et que tu n'aimes pas cela, alors c'est de ta faute. C'est à toi de trouver une solution. Personne ne va le faire pour toi. Et que tu sois croyant, non croyant, tout c'est pareil, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tant que tu n'assumes pas cette responsabilité-là, tu ne peux pas changer la situation. Et si tu ne peux pas changer la situation, alors tu seras toujours misérable et un loser. C'est ça en fait. Donc c'est ça concernant ce concept de prendre la responsabilité de sa vie à 100%. C'est ce que cela veut dire. On n'a pas dit à 99%. On a dit à 100%. Et c'est comme ça que cela se traduit dans ta vie. Si tu n'as pas mangé, si tu es né dans un pays qui ne te plaît pas, c'est ta faute. Trouve une solution. Si ton travail ne te plaît pas, c'est ta faute. Trouve une solution. Quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas, c'est de ta faute. Trouve une solution.